J'ai voulu poser ma caméra ici aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui m'a frappée ces derniers jours. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de t'en parler. Il y a quelques jours, j'ai appris que une personne de qui j'étais très proche par le passé, avec qui j'avais plus vraiment de contact, avait tenté de se suicider. Et ça m'a foutu un coup. Forcément. Premièrement parce que forcément c'est une personne à laquelle je tiens. Et même si aujourd'hui on se parle plus vraiment, ça n'empêche pas que il y a une partie qui est toujours là dans mon cœur. Je m'efforce de vivre sans regret, d'être consciente de ce que je fais et de prendre les risques qu'il faut pour ne pas regretter des choses. Mais il y a des moments comme ça où ça me frappe et où je me dis merde. Il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, c'est qu'en fait, si on s'en rend pas compte, c'est parce que les gens à qui on tient, ils sont éternels. Tout du moins, c'est ce qu'on aime à penser. On aime à se dire que nos parents, nos grands-parents, nos meilleurs amis, nos amoureux sont des personnes éternelles. Quel que soit leur âge, ils ne peuvent pas mourir puisqu'on les aime, puisqu'ils sont là et que on ne veut pas envisager la possibilité qu'ils puissent nous quitter. Et c'est précisément dans des moments-là où on se rend compte que c'est pas vrai et qu'on vit dans une sorte de douce illusion d'une vie éternelle. On n'a pas conscience de la mort qui nous entoure. Mais je dis pas ça comme quelque chose de morbide, en mode qu'on devrait penser à la mort qui nous entoure. Mais juste c'est un constat que je fais que on refuse de voir qu'on pourrait potentiellement perdre certaines personnes pour toujours. On refuse de s'y confronter parce que c'est trop dur. C'est trop dur à envisager. Et je suis sûre que tu as déjà été confronté à cette situation où, dans un grand malheur évidemment, tu apprends qu'un proche s'est suicidé, a tenté de se suicider, ou a un cancer, ou quelque chose qui fait qu'il s'est rapproché un peu plus de la mort. Et à ce moment-là, dans cette seconde-là, précise-là, c'est là que tu as réalisé à quel point tu tenais à cette personne, parce que c'est là que tu te dis que si elle venait à disparaître, puisque c'est maintenant une chose qui pourrait potentiellement arriver, si cette personne venait à disparaître, là tu serais dévasté. Alors que potentiellement tu penses pas à cette personne tous les jours, c'est pas une personne à qui t'as l'impression que ta vie dépend. Et en fait c'est précisément dans le moment où tu te rends compte que cette personne n'est pas éternelle que tu envisages qu'il faille peut-être prendre soin de cette relation, même si elle s'est étiolée avec le temps. C'est un constat qui est très douloureux parce que c'est assez confortable de vivre en fait dans cette illusion. Je suis pas sûre d'avoir la solution à cette réflexion en fait, parce que même si en mon cœur je me dis
Je prends conscience de la fragilité du monde, de la fragilité des gens qui m'entourent, des gens que j'aime. Est-ce qu'on vit mieux en sachant qu'ils vont mourir un jour ou l'autre? Ou est-ce qu'on vit mieux dans cette illusion où on se persuade que le monde est éternel? C'est horrible comme constat, bien sûr. C'est horrible. Mais pour autant, ça devrait nous pousser à reprendre contact, à se faire des grandes déclarations, à se dire en fait je tiens à toi. Je tiens à toi, je l'ai réalisé et en fait si tu venais à mourir, je serais dévastée. Mais on fait plus de grandes déclarations, on a trop d'ego, on a peur et probablement qu'après cette grande déclaration il se passerait pas grand chose en fait. Mais alors même si on se faisait cette grande déclaration et qu'on disait je tiens à toi et je veux absolument pas te perdre, le fait est qu'on s'est déjà perdu quelque part et que les choses et la distance font que c'est plus compliqué que ça. Mais je crois que par ces mots, je veux surtout t'inviter à te questionner sur l'irrécupérable des choses. C'est-à-dire que il y a des situations, il y a des gens que tu as peut-être perdu de vue par négligence plus que par réelle haine. Et ces gens que tu as perdu de vue par négligence, que ce soit ta famille, tes amis, n'importe qui, je t'invite à te demander si l'éphémère saisissait ces personnes, est-ce que tu aurais des regrets? Et j'imagine que oui. Mais alors comment on fait pour éviter ces regrets? On peut appeler ces personnes tous les jours et dire j'ai pensé à toi, je pense à toi. On peut leur écrire des lettres, on peut leur envoyer de l'amour par quelque façon que ce soit. Pour autant, est-ce qu'on n'aura pas de regrets? J'ai l'impression que on aura toujours des regrets quelque part. J'ai l'impression que parfois on remet à plus tard des choses. On remet à plus tard le fait de prendre soin des gens, de prendre soin de ces gens-là, de leur dire qu'on les aime, de leur dire qu'ils comptent dans notre cœur. On remet ça à plus tard parce qu'on se dit qu'on aura toujours le temps. Et jusqu'au jour où en fait on n'aura plus le temps. Et je me veux vraiment pas morbide en disant ça. Et je veux vraiment pas. C'est pas dans un but de saper le moral, pas du tout. Mais c'est vraiment essayer de faire prendre conscience de cette fragilité des choses et des gens. Alors je sais pas si ça aide, je sais pas si ça change quelque chose. Moi j'ai eu besoin de cette piqûre de rappel, de ce petit coup de poing dans le cœur quand cette personne m'a dit qu'elle a failli mourir. C'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, merde. Je tenais à elle, moi. Je tenais à cette personne. Alors pourquoi, si on tient l'un à l'autre, on ne se parle plus? C'est une drôle d'équation quand même. Je crois que cette vidéo, elle a un but très personnel aussi. Pour que moi-même, je me rappelle que les gens sont pas éternels. Parce que c'est un peu une illusion de gosse
crois que on m'avait dit un jour que devenir adulte, c'est prendre conscience de la mort qui nous entoure. Et en ce point-là, je crois que je suis pas encore adulte. Je veux pas prendre conscience que les gens que j'aime peuvent disparaître. Ça m'est insupportable comme pensée. J'imagine que c'est pareil pour toi. Je crois qu'on est tous pareils sur ce point-là. Mais alors si tu te rends compte à ce moment précis qu'il y a des gens, qu'il y a un nom qui pop dans ta tête et que tu te dis que tu aurais de terribles remords, de terribles regrets si demain elle venait à disparaître, et que tu lui aurais pas adressé une dernière parole avant, alors je t'invite à le faire. Ça se veut pas moralisateur, ça se veut pas dépressif, ça se veut pas morbide comme pensée. C'est seulement que c'est un fait en fait, que cette épée de Damoclès elle est au-dessus de notre tête. Potentiellement on peut mourir à chaque quart de seconde. Je sais pas comment on fait pour accepter que l'éphémère fait partie du truc. J'arrive à accepter l'éphémère dans un peu tout dans la vie. Mais pas dans l'essence même de la vie. Dans la mienne peut-être, mais pas dans celle des autres. Je crois que je vais continuer à me mourer dans cette illusion. Mais c'est encore en ça que, même si dans 2 jours j'aurai 20 ans, je resterai toujours une enfant. Et c'est pas forcément une bonne chose sur ce point, j'imagine. Mais je crois que j'arriverai pas à vivre avec l'idée que tout le monde peut potentiellement mourir. Je crois que ça me déprimerait plus qu'autre chose. Mais en tout cas, je crois que je vais tenter le plus possible de ne pas avoir de regrets. Et c'est peut-être déjà un bon premier pas.